Namasté Swami. Namasté Brenda. Tu as dit lors d'un de tes satsangs que l'autre était le meilleur de nous-mêmes. Alors ça semble un petit peu provocateur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une approche profondément spirituelle et donc c'est intéressant de s'interroger sur cela. Alors moi je le dis comme une affirmation, mais on pourrait faire les choses un peu différemment et se dire « et si l'autre était le meilleur de nous-mêmes » C'est pas mal non plus comme ça. Ça ouvre les possibilités de réfléchir là-dessus. Ça ouvre les possibilités. Et si je pose cette question, c'est parce que l'autre c'est qui? Il y a deux façons d'aborder les choses. La façon un peu plus conventionnelle et une façon plus spirituelle. Je vais en parler dans un second temps. La première chose, c'est qu'en disant cela, ça nous amène à considérer que peut-être que l'autre a des qualités que moi-même je n'ai pas. C'est une première approche. Même la personne avec laquelle on ne s'entend pas, qui nous semble ceci ou cela, etc. Mais si on fait cette démarche, on va découvrir, et c'est vraiment le cas de toutes les personnes qui ont fait cette expérience, on découvre chez l'autre des qualités qu'on n'a pas soi-même. Donc ça interroge quand même. Et là, on peut se dire, c'est pas forcément stupide. Donc, et si l'autre était le meilleur de moi-même, on pourrait l'interpréter comme et si l'autre avait des qualités que moi-même je n'avais pas. Alors ça c'est quelque chose qui va encore plus loin parce qu'on peut bien considérer que l'autre est meilleur dans tel ou tel domaine ou a des qualités que je n'ai pas, mais lorsque tu dis l'autre est le meilleur de moi-même, ça veut dire qu'il serait une version améliorée de moi-même. Voilà, et là on passe dans la dimension supérieure qui est intéressante. Quand un couple se forme, on recherche, je parle d'un couple traditionnel, après ça peut être un couple homme-homme, femme-femme, c'est pas grave, mais je suis obligé de partir sur un couple traditionnel pour expliquer la suite. Un homme et une femme se rencontrent, on perçoit que l'autre est vraiment la personne qui nous semble idéale, etc. On part sur le couple idéal, hein, c'est-à-dire eux qui sentent que l'autre nous complète parfaitement, etc. La personne que j'ai souhaité rencontrer, etc. Ensuite, que se passe-t-il? Quelque temps après, je donne ça, ce couple décide d'avoir des enfants. Quand on fait un enfant, est-ce qu'on se dit « j'espère qu'il sera le moins bon que ce qu'il y a en moi. J'espère qu'il ne sera pas aussi bien que moi. » Est-ce que ça se passe ainsi ou est-ce que lorsqu'on fait un enfant, on souhaite qu'il soit meilleur que nous-mêmes, qu'on lui donne tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de mieux? Est-ce que c'est pas ainsi que ça se passe? Je pose la question. Est-ce que ça semble pas plus naturel que dans cette relation de ce couple, qu'on souhaite que l'autre soit le meilleur de nous-mêmes, finalement? Évidemment. Et il y a même des parents qui vont tout faire pour les faire réussir à un degré qu'eux-mêmes n'ont pas pu atteindre. Voilà. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est donner le meilleur de soi-même à l'autre, celui à qui on va donner naissance. On va donner le meilleur de nous-mêmes, en espérant qu'il sera meilleur que nous. Mais au départ, on donne le meilleur de soi-même, on ne donne pas le plus mauvais. Voilà. Alors, là encore, on ne comprend pas forcément, on avance, mais l'explication n'est pas totale. Quand on est dans une approche spirituelle, alors, qu'est-ce que cette conscience nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? En fait, on ne crée pas, on ne donne pas vie pour donner quelque chose de moins bon. C'est valable pour cette conscience universelle, c'est valable pour le divin, pour Dieu. Ainsi, on réalise à un moment donné que
cette création, le fruit de cette création, dont l'homme, l'être humain est une expression, est le meilleur du divin. Dieu n'a pas fait quelque chose de médiocre en réalité. Nous sommes en fait le meilleur de Dieu. Mais nous sommes dans un processus, parce que beaucoup de gens vont dire mais il dit n'importe quoi quand on voit comment on fonctionne. Mais je reviens sur l'exemple de l'enfant. Quand un bébé a 3 mois, est-ce qu'on peut se dire « Waouh, il est extraordinaire » etc. Non. On voit bien qu'il a encore du chemin à faire. Il ne sait pas manger tout seul, il ne sait pas boire tout seul, et il faut lui enlever ses couches, etc. Et si on le laisse une journée sans s'occuper de lui, il est mort. Donc, mais c'est un processus. Mais à l'âge de 20 ans, 30 ans, cet être pourra faire des choses extraordinaires. Eh bien, il en est de même dans le processus humain. Nous sommes dans un processus d'évolution. Mais pour autant, cette naissance, ce qui nous a été donné, c'est le meilleur. Dieu a donné le meilleur de lui-même. Et nous sommes ce fruit-là. C'est cela. Dans ce cas, si Dieu a donné le meilleur de lui-même à chacun de nous, comment est-ce que l'un de nous peut être meilleur que l'autre? Parce qu'il faut se rappeler, en fait, à un moment, enfin, se rappeler, c'est peut-être, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas, quand on éveille sa conscience, on réalise cela. C'est-à-dire que l'autre est notre créature, c'est la conscience qui le voit à travers. C'est complètement différent, la conscience le voit à travers ce corps, par exemple. Et donc, nous savons que l'autre est finalement le meilleur de nous-mêmes. Cette création, c'est cette conscience qui nous dit cela. Elle nous rappelle que ce que l'on voit qui a été créé est le meilleur de toi-même, mais c'est pour nous rappeler qui nous sommes en réalité. C'est cela. C'est pour nous rappeler qui nous sommes. Nous sommes créateurs de ce monde, créateurs de ce rêve. Et en fait, nous avons créé quelque chose qui est perfectible, mais qui va évoluer vers quelque chose d'extraordinaire. Parce que à chaque fois que cette création est mise en mouvement, c'est le meilleur qui est donné. Mais on ne le voit pas au tout début. C'est un processus qui évolue ainsi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on parvient à cet éveil de la conscience, alors c'est notre conscience qui s'exprime et qui va dire à l'autre, mais n'oublie pas que l'autre est le meilleur de toi-même. Tu veux dire que c'est le témoin, l'observateur, la conscience en toi qui voit cela? Bien sûr. Que la création, la créature, l'être, les êtres que tu vois autour de toi sont le meilleur de ce que tu es. Absolument. En tant que conscience. C'est cela. C'est tout à fait cela. Et c'est ce qui fait qu'on a cette patience, que Dieu a cette patience, comme une mère vis-à-vis de ses enfants. Sinon, à un moment donné, c'est difficile. Quand il nous réveille 10 fois dans la nuit et qu'il veut changer 15 fois ses couches culottes, etc. Et ça dure des semaines et des mois. Alors, cette patience, elle vient de là. Parce qu'on sait que l'autre est le meilleur. On lui a donné cela. Il faut du temps. Et l'être humain est doté de cela, mais il lui faut du temps. Avant, il exprime le plus mauvais. Mais s'il arrive à franchir un cap, c'est comme l'enfant, s'il franchit un cap, qu'on a suffisamment de patience et d'amour, à un moment donné, il va se révéler dans une autre dimension. Et là, on ne verra plus le rapport entre cette jeune femme de 30 ans, ce jeune homme, avec le bébé quand il ou elle avait 6 mois. Ça n'a plus rien à voir. Eh bien, c'est pareil, si l'être humain arrive à franchir ces différentes étapes, on ne comprendra pas qu'un jour, il s'est comporté de façon aussi barbare, qu'il ne voyait pas son reflet en l'autre, et qu'il ne voyait pas que finalement, Dieu avait justement donné le meilleur en chacun de nous. Et que de ce point de vue-là,
quand on se positionne en tant que conscience, eh bien oui, tu es le meilleur de moi-même. Je t'ai donné ce qu'il y a de meilleur. Ce qui semble au départ être une comparaison entre ce qui est meilleur, mais finalement une vision très, très unifiée, très non-duelle, puisque tous sont le meilleur de moi-même quand c'est la conscience qui observe et qui dit cela. Bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce parallèle avec les parents, les enfants. Cette relation, quand on donne la vie, quand on donne vraiment cette vie, on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'on veut. Et bien c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement cela. Dieu a donné le meilleur de lui-même à travers cette création dont nous faisons partie. Et c'est pour cela que quand je dis tu es le meilleur de moi-même, c'est Dieu qui parle à travers moi pour transmettre ce message et pour dire à chacun, chacune, tu es le meilleur de moi-même.